Bonjour à tous, êtres souverains de Gaïa, bienvenue en 2026. Et oui, ça y est, on y est. Le début du nouvel ère, mais du nouvel ère du calendrier grégorien. C'est un calendrier qui a été fait dans une mesure pas très... pour déstabiliser l'humanité, enfin nous les humains. Car au 1er janvier, par exemple, nous sommes en plein hiver et c'est très bizarre de commencer l'année en plein hiver, alors qu'en plein hiver, on a tout simplement envie de rien commencer du tout. On a envie d'être peinard, sous la couette, avec un bon petit thé ou un chocolat chaud, ce que vous voulez, mais on n'a pas envie de commencer quelque chose de nouveau, quoi. Et c'est quand qu'on a envie de commencer quelque chose de nouveau ? Eh bien, c'est au printemps, hein. C'est quand la nature se réveille, quand tout se réveille, eh bien, c'est là qu'on a envie de commencer une nouvelle année, de se dire, ok, là on y va, on va faire plein de choses, on est dans le mouvement, etc. Donc, si vous n'avez pas envie de commencer quoi que ce soit maintenant, c'est normal, vous êtes normal en fait. C'est pas que vous avez du mal à vous y mettre et que vraiment vous êtes un bon à rien ou quoi que ce soit d'autre comme ça. Des choses qu'on s'inflige comme ça, mais non, 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 c'est la société qui veut que vous soyez un bon à rien, qui veut que vous soyez, comment dirais-je, quelqu'un qui se trouve pas bien en fait. Alors que vous êtes génial, vous êtes absolument génial, n'oubliez pas ça, surtout, c'est très important. Donc voilà, alors je vous souhaite bonne année parce que c'est la convention, mais en même temps, pour moi, c'est pas tout de suite la nouvelle année, quoi. Je vous la souhaiterai vraiment au printemps, hein. On se la souhaitera au printemps. En tout cas, pour commencer, pour ce début, on va dire. Ah, j'aime pas dire tout ça, commencer, début, ça résonne pas, hein, ça résonne pas. Eh bien, on peut dire que, en tout cas, je peux vous souhaiter, parce que ça, les souhaits, c'est tout le temps, en fait. On peut tout le temps se souhaiter, on n'a pas besoin que ça soit le début de quelque chose pour se souhaiter. On peut tout le temps se souhaiter. Moi, je vous souhaite, en tout cas, d'être heureux, voilà, de vous sentir bien, déjà en vous-même. Et puis, n'oubliez pas de prendre votre plaisir avec vous tous les jours, dans votre sac, dans votre poche, hein. Voilà, partout avec vous, vous l'emmenez, Monsieur Plaisir. Et il aime bien se promener, il aime bien même rester tranquille. Et ça, c'est important de l'avoir avec soi, toujours. Et dans cette vidéo, on va voir plein de choses. On va voir justement ce que j'ai reçu d'Adama en canalisation. Et ce que j'ai reçu pour vous, pour cette nouvelle année. Donc, je vous laisse apprécier cette canalisation. Merci à vous. Bonjour Adama, comment vas-tu ? Alors, il me dit qu'ils vont très bien dans le centre de la Terre, à Telos, mais qu'ils sentent qu'il y a du mouvement sur la Terre, que ça s'intensifie. Et eux, au centre de la Terre, ils ne sentent pas, par exemple, s'il y a des tremblements de terre. C'est vraiment une des couches sur la Terre qui bouge beaucoup, il m'explique. Et là, ça bouge énormément. Et ça s'aligne. Et eux, les changements de pôle, enfin le fait que le pôle nord change assez rapidement, de plus en plus rapidement, eux, ça leur donne des éclairs. Ils me montrent quelque chose. Ça fait comme un éclair blanc qui reste, comment dirais-je ? Comme s'il était capté à l'intérieur d'une boule. Et la boule, ils sont dans cette boule. Voilà. Et l'éclair, ça fait comme un éclair blanc, une lumière blanche qui vient et qui est captée
mais qui vient d'un seul coup et qui est capté. Et voilà, c'est ce qu'il me montre en tout cas. Donc à chaque fois que ça évolue en intensité, ça fait cela. Et il me dit que 3i Atlas a changé énormément de choses aussi. On ne s'en rend pas compte parce que c'est des choses qui s'intègrent à nos cellules, mais c'est quelque chose qui est en train de vraiment faire évoluer notre être en profondeur. C'est des grands changements. Et comme nous sommes complètement connectés à notre planète, la planète aussi. Et ces grands changements ne se font pas simplement en se disant tiens, j'ai changé de vêtements, j'ai changé de chaussures. Les changements se font avec des moments de très grand inconfort où, pour la planète et pour vous, les êtres humains qui êtes dessus. Vous êtes, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on vous trouve très courageux d'être sur la Terre. Parce que c'est comme si c'était un endroit qui n'est pas stable, qui est très bancal. Et c'est un endroit où il ne fait pas bon vivre finalement. Alors je rigole parce que je lui dis mais c'est très beau, pourtant on est très bien là. Il fait oui, mais si vous connaissiez l'intra-terre vraiment et que vous y vivriez vraiment, vous vous rendiez compte que c'est très instable d'être sur la Terre, d'être en surface. Ça met votre corps à rude épreuve en fait. C'est pour ça que vous ne vivez pas très longtemps. Ah ok. Et oui, c'est pour ça que vous n'êtes pas très grand aussi. Vous êtes un peu tassé. L'intensité de la gravité est très plate finalement. C'est comme si vous étiez aplati. Alors il y a un grand vent qui passe là, grande énergie. Merci Adama pour nous dire tout cela. Et comment pouvons-nous être mieux sur cette terre et comment pouvons-nous surtout aider la planète à ce grand changement? Eh bien, continuons à faire ce que tu fais et ce que d'autres font, c'est-à-dire d'aller dans des lieux énergétiques pour la planète. Parce que la planète a des lieux que vous appelez lieux sacrés, des lieux très forts qui ont déjà été repérés par les anciennes civilisations et qui permettent le changement. Et en se reconnectant avec ces lieux, en amenant des gens autour de ces lieux et en vous reconnectant, en attrapant au vol les messages de ces lieux, vous permettez aux humains de se connecter avec ces lieux et à la planète à retrouver une stabilité. Et qui dit stabilité peut être rassuré et se déployer dans un nouvel écologie, dans une nouvelle écosystème, c'est-à-dire dans quelque chose qui se déploie dans une nouvelle vibration. Vous appelez ça un changement de dimension. On peut dire ça, mais c'est surtout une nouvelle ère, un nouvel impact sur tout l'univers qui se met en place avec cela. Donc soyez conscients de ça et soyez conscients que vous-même, en tant qu'être humain, d'aller dans des lieux sacrés, cela vous permet aussi de vous transformer plus rapidement. Cela permet d'intégrer cette nouvelle terre, cette nouvelle intensité qui va être de plus en plus intense les années à venir. Ce n'est pas à partir de 2026 que tout change, c'est en ce moment que tout change. Et c'est vrai que par contre, l'intensité devient de plus en plus grande, et grandit. Vous allez avoir de plus en plus de mouvements célestes autour de vous. Vous allez voir des conjonctures, des éclipses et aussi des comètes, des choses qui vont arriver autour de vous, que vous allez pouvoir voir et qui vont avoir une certaine intensité dans les 3-5 années qui vont venir.
Prenez tout cela en compte. C'est important. Vous ne pouvez pas appréhender le changement sans prendre en compte tous ces changements célestes, tous ces arrivées célestes, tout ce qui se passe autour de vous, dans votre ciel, mais aussi à l'intérieur de la terre. Est-ce qu'il y a des choses qui changent à l'intérieur de la terre? Oui, à l'intérieur de la terre aussi, comme je te disais au tout début de notre conversation, quand les changements de pôle s'intensifient, nous recevons ces éclairs. Et cela nous donne une décharge énergétique qui est positive, mais aussi négative. C'est-à-dire qu'elle nous déstabilise. Et il faut qu'on se réadapte aussi à cette nouvelle énergie. Donc nous sommes avec vous dans ce changement, nous aussi. Pas à la même échelle, parce que pour nous, c'est beaucoup plus facile d'être à l'intérieur de la Terre. Et c'est aussi pour ça que nous avons choisi de vivre là, de nous incarner là, car l'intensité, la gravité est beaucoup moins folle. Le temps est beaucoup plus doux. Il fait toujours la même température. Notre corps n'est pas soumis à des pressions gigantesques et à des changements climatiques. Toutes ces adversités que vous avez en surface, nous ne les avons pas. Nous sommes dans un champ extrêmement doux et coconneux par rapport à vous. Nous sommes dans un champ à part, comme si nous étions dans un nid douillet. Et de cette façon, nous pouvons être plus en accord avec nous-mêmes et avec le grand esprit, le grand tout, la source de toute chose. De plus, nous pouvons voyager partout dans l'univers très facilement, puisqu'il n'y a pas de ce champ qu'il y a tout autour de la Terre. À l'intra-terre, cela va beaucoup plus vite. Les intra-terres de tous les mondes sont reliés, ainsi que tous les soleils, qu'ils soient centrales ou intérieurs, sont reliés. Donc c'est des champs. Quand vous vous reliez au menhir et à certains lieux mégalithiques, vous pouvez vous connecter à nous et aussi au cosmos et à tout ce qui vous entoure. Mais ne vous alarmez pas, vous êtes beaucoup aidés par nous, mais aussi par les êtres des étoiles, ainsi que les êtres de lumière qui vous aident à retrouver, à sentir votre chemin. Demandez toujours de l'aide, n'hésitez pas et faites confiance. Vous n'êtes absolument pas seul. Vous pouvez être aidé à chaque moment de votre existence, à chaque moment de votre vie. Sentez-vous accompagné, car vous l'êtes, ne l'oubliez pas, ne vous sentez pas seul, ça ne sert à rien, ça ne fait que repousser les êtres de lumière qui sont là pour vous. Quand vous vous sentez seul, c'est comme si vous leur disiez, vous fermiez la porte, alors que non, ils sont là, ils sont toujours là. Ils sont prêts à nous aider, à nous aimer. En fait, l'aide, c'est aime, c'est ça, c'est demander de l'amour, c'est ça qui est le plus important. Et c'est pas quémander, c'est demander parce que vous le méritez. Vous méritez l'amour, vous méritez d'être aimé, donc aidé. Je vais vous amener à sentir cet amour. Je vous invite donc à lâcher ce que vous êtes en train de faire. Si vous êtes en train de conduire, en train d'écouter cette vidéo, en train de faire votre vaisselle, essayez de tout lâcher ou de prendre ce moment de vidéo un peu plus tard, parce que là je vais vous demander, donc moi Adama en mon nom, de vous asseoir tranquillement et de prendre un peu le temps de ne pas être dans l'action et juste vous asseoir ou vous allonger et sentir cet amour qui vous traverse tout autour. Vous le sentez qui vient d'en dessous, que tout votre corps est comme si l'amour, c'était l'air qui était tout autour de votre corps.
Comme quand vous vous immergez complètement dans de l'eau, dans votre bain ou dans la mer ou dans une rivière. Vous sentez l'eau tout autour de vous. Et bien là, c'est pareil, sentez l'air, et cet air est pur amour. Cet air autour de vous, c'est que de l'amour. Et dans cet air pur amour, il y a des guides de lumière. Il y a des guides de lumière qui vous disent « Je t'aime ». Tu es un être merveilleux et tu es aimable. Tu es aimé. Et cela traverse votre tissu de peau, traverse vos vaisseaux, traverse vos muscles, traverse vos os et s'engramme dans toutes vos cellules. Ça s'engramme dans toutes les cellules les plus profondes, les plus petites. Et vos cellules se mettent à briller, à chanter, à danser, car elles sentent l'amour qu'il y a tout autour de vous. Je vous invite à respirer cette intensité amoureuse. Du grand amour, du pur amour, de celui qui nous fait grandir et nous sentir forts. Car quoi que nous fassions, nous sommes un être totalement aimable et baigné d'amour. Voilà, je vous invite vraiment cette année, s'il y a un message pour cette année 2026, c'est vraiment de se reconnecter à l'amour. Parce que autour de vous, les choses peuvent être difficiles, catastrophiques, compliquées. Alors raccordez-vous, raccrochez-vous, connectez-vous, allumez-vous avec cette intensité de l'amour. C'est cela le plus important. Une fois qu'on est dans ce rayonnement d'amour profond, tout va bien se passer, tout est ok, tout est divinement parfait et magique. Il n'y a plus rien à faire ni à penser. Il y a juste à se laisser aller dans le mouvement de cette parfaite harmonie. Ne craignez rien. Grâce à l'amour, vous allez pouvoir créer autour de vous, diffuser autour de vous, planter, semer, semer l'amour. Et on ne s'aime pas avec force, on s'aime avec douceur, en vibrant cet amour. Merci à vous. Merci Virginie pour m'avoir capté et avoir pu
permettre que je puisse vous communiquer ce message. Évidemment, je vous aime. Et continuons le chemin de l'amour et donner cet amour aussi à cette planète sur laquelle nous sommes tous, notre beau vaisseau, qui va très très vite dans l'univers, qui se déplace à une allure folle. Nous sommes loin d'être statiques, croyez-moi. Belle année à vous, chers voyageurs. Soyez bénis d'amour. Est-ce que tu as des questions? On va savoir si lorsqu'on approche de la mort, notre corps, notre cerveau fonctionne plus aussi bien, notre mémoire aussi nous abandonne. Est-ce que notre âme, notre esprit, lui est libre quand même, ou est-ce qu'il est prisonnier? Il faut attendre la libération du corps pour retrouver la pleine conscience. Alors l'âme est toujours libre. L'âme est totalement libre. C'est le corps. Des fois, c'est physiquement que l'on est malade ou que notre corps nous fait mal. Et puis des fois, c'est dans notre tête que ça bloque. Et c'est juste le corps, c'est juste le vaisseau humain qui a impacté, le vaisseau, votre véhicule terrestre qui est impacté. Le reste est absolument pas impacté. Et vous pouvez communiquer à l'âme de la personne, même si elle n'est plus vraiment là ou qu'elle est égarée. Vous pouvez communiquer avec son âme, comme on peut communiquer en télépathie, comme avec les animaux, les enfants jeunes ou les autistes. C'est exactement la même chose, on peut communiquer de cœur à cœur avec cette possibilité. En tout cas, l'âme, elle, ne sent aucun impact de cela. C'est juste le corps humain. Et après, quand l'âme est libérée par de l'autre côté, comme vous dites, eh bien, à ce moment-là, l'âme, l'être, grâce à son âme, à la puissance de son âme, retrouve tout ce qu'elle a oublié. Tout est là, tout est engrammé. De toute façon, rien n'est perdu. C'est juste une illusion. Voilà. Alors, je sais que Claude dit ça par rapport à son papa, par rapport à Papy Lumière. Donc, je vais en profiter pour vous donner des petites nouvelles. Donc, on a eu une chance fabuleuse. Il a donc été hospitalisé et puis ce n'était pas très grave, c'est simplement qu'il est très déboussolé. Et on a eu beaucoup de chance car le jour où l'hôpital ne pouvait plus le garder, on lui a trouvé une maison de retraite absolument merveilleuse à Aix-en-Provence. Et cette maison de retraite a une église et il est tenu par des gens qui sont vraiment dans la foi et dans l'amour. Et on le sent très très bien là-bas. Lui, pour finir son existence sur Terre, je pense que c'est vraiment un endroit parfait. Voilà, on l'entoure. Mais souvent, il sait plus, il dit je sais plus où j'en suis. Je sais plus où je vais, je sais plus où j'en suis. Voilà. Il ne parle plus du tout de spiritualité, ce qui nous fait très bizarre. Il est un peu hagard et un peu perdu. Voilà. Donc, il vient d'avoir 97 ans et ce qu'on ressent, enfin moi ce que je ressens, c'est qu'il a décidé de partir. Donc maintenant, ça peut prendre plusieurs mois. On ne sait pas quand, mais en tout cas, on vous tiendra informé. Vous pouvez bien sûr lui envoyer plein de lumière. C'est ce qu'on fait nous chaque jour. Voilà. Et puis, personnellement, j'essaye de soutenir Claude, voilà, et de toute la famille, pour qui de voir ses parents, comme chacun de nous a pu aussi le vivre. C'est jamais des moments faciles, même si on est confiant. Voilà. Merci à vous en tout cas.
de tout ce que vous avez pu lui apporter avec tous vos messages. Ça lui avait fait énormément de bien à l'époque, il y a 3 ans. Merci à vous. Merci Adama. Merci, Adama. Merci beaucoup à toi. Il me dit, vous pouvez venir me voir quand vous voulez. Hein. On connaît l'adresse. C'est ici. Oui, il n'y a pas d'endroit spécifique. Il y a une connexion à la Terre. Merci, merci, gratitude infinie pour tous ces beaux messages. Merci, merci, merci. On a hâte de vous retrouver cette année. On vous a concocté un très beau programme. Ça commence par le 14 février pour fêter l'amour ensemble ici à La Ciotat. Les inscriptions sont ouvertes par SMS. Et puis le mois suivant, mois de mars, on vous retrouvera au-dessus de Sisteron. Voilà, dans un endroit merveilleux avec des très belles vibrations pour une journée aussi, pour fêter le printemps justement. Le commencement, ça sera le 22 mars. Et donc pour une journée. Et puis ensuite, on se retrouve au mois d'avril en Corse. Et oui, la Corse nous appelle de nouveau. Alors c'est juste pour quelques temps. En tout cas, on vous propose un week-end là-bas. Un week-end, un stage en fait, une formation de connexion à l'invisible avec les menhirs qu'on va retrouver. Donc ça va être très très fort. Ça sera du 12 au 13 avril. Voilà, donc vous pouvez vous faire un gros week-end en Corse avec nous si vous voulez. Ça sera dans la Corse du Sud vers Sartène. Et puis ensuite, nous irons au mois de mai à Rocamadour. Le 2 mai, et juste avant, la journée d'avant, on se retrouve pour le festival les Reconnexions Galactiques. Voilà, 2e édition, on y sera aussi pour une conférence sur le contact et le temps. Et ensuite, ça sera déjà le mois de juin. Donc là, les pyramides de Bosnie, nous revoilà, avec un gros groupe donc, qui est archi complet. Voilà, merci à tous d'avoir répondu à cet bel appel. Et puis ensuite, on vous retrouve, les Québécois. Et oui, on traverse l'Atlantique pour vous. On est bien content de revenir chez vous, les Québécois, pour 3 choses. Alors, notez bien. Bien sûr, vous allez retrouver tout ça sur notre site. Hein. Mais le 19 juillet, mes amis, on se retrouve au Mont Tremblant. Parce que la dernière fois, j'ai senti qu'il y avait des messages et je n'ai pas été jusqu'au bout de ces messages. Et là, on va aller jusqu'au bout. Et c'est un point avec l'intra-terre aussi et l'Atlantide. On va aller voir ça. Et puis le 25, donc ça sera le dimanche 19 juillet. Et le dimanche 25 juillet, ou 26, je crois que c'est 26, pardon. On va se retrouver au mont Ham, H-A-M. Et dans cet endroit, nous allons retrouver nos amis, les Sasquatch, les Bigfoot, les Yétis. Bref, ils seront là pour nous. Ça va être un beau moment. Et puis alors là, je suis hyper heureuse parce que on va vous proposer aussi un stage au Québec, une formation de connexion à l'invisible. Mais en plus, il y aura notre ami Daniel Soirée qui sera avec nous et qui proposera une session sur l'abondance. Donc ça va être un mélange. Et en plus, le gros cadeau, c'est que ça va être avec les baleines et sûrement les belugas. Où ça, à Tadoussac, mes amis. Voilà. Alors là, ça va être, j'ai vraiment hâte de vous retrouver pour ce moment merveilleux. Et puis ensuite, on est un peu fou. On va traverser le Pacifique pour retrouver notre groupe au Japon, à Tokyo. Là, on aura 13 heures de décalage. Bonjour le truc, mais bon, ça va être sympa. Et on va se retrouver avec notre groupe pour un merveilleux voyage, voilà, pour retrouver vraiment cette connexion avec les galactiques, les premières terres de Gaïa au Japon. Et c'est une terre cosmique très très puissante. Et là, on a retrouvé énormément de mégalithes, de choses du passé
qui vont nous expliquer énormément de choses sur lesquelles je vais canaliser des choses hyper importantes. Donc ce groupe est déjà bien rempli. On est au mois de janvier, donc si vous voulez vous inscrire, c'est vraiment faites-le vite. En plus, les billets, c'est moins cher de les prendre plus tôt. Donc vraiment, voilà, il reste que quelques places, donc dépêchez-vous. Si l'appel du Japon est là, et je ferai avec Anatole le 12 février prochain une émission spéciale sur le Japon et les galactiques. Voilà. Ben écoutez, c'est tout, hein. Ah si, quand même, je fais des guidances. Donc on peut se retrouver au téléphone si vous voulez pour une connexion avec votre âme, un soin, un dégagement. Et si vous voulez, je peux faire une formule plus petite, plus courte pour juste une connexion avec vos origines galactiques comme notre livre. Voilà, je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous proposer ça. Donc tout ça, vous pouvez le retrouver sur le site canalvirgin.com. Voilà, et bien merci beaucoup. À très vite. Et puis si vous souhaitez aussi devenir membre, il faut s'inscrire sur YouTube. Voilà, en tout cas on vous remercie les membres qui sont déjà là. On vous aime. Bye bye, à bientôt.